Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Audrey. Appelez-moi Coach Audrey, appelez-moi Audrey. Et sur cette page, on fait la motivation. Sur cette page, on fait de l'accompagnement. Sur cette page, on construit des femmes et des hommes qui veulent devenir une meilleure version d'eux. Vous comprenez? On parle aujourd'hui de frustration. Vous savez, la frustration, c'est une maladie émotionnelle. Un homme qui est frustré ou une femme frustrée en général, c'est quelqu'un qui, au départ, au préalable, qui a subi ce qu'on appelle des déceptions. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan moral, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan financier et sur le plan social ou sur le plan même académique. C'est quelqu'un, une femme ou un homme qui a transporté ce qu'on appelle un mal-être en lui ou en elle. Vous comprenez? Mais quand on parle maintenant de frustration dans le mariage ou dans le couple, une femme qui est frustrée dans son mariage, un homme qui est frustré dans son mariage est aussi une arme destructrice. Et en général, comment ces personnes-là développent les vices ou comment ces personnes-là veulent exprimer cette frustration ou ces blessures à l'intérieur d'eux, ou ces déceptions. Ces personnes vont dehors. D'où vous allez trouver des femmes mariées infidèles ou des hommes mariés qui sont infidèles. L'infidélité, en fait, c'est la réponse à une frustration. Vous comprenez? Et sachez que la femme que l'homme trouve dehors, que vous appelez Chisa, cette femme-là, c'est une femme aussi qui est une blessée de guerre. C'est une femme qui est frustrée, soit financièrement, elle cherche un homme qui va venir répondre à ses besoins financiers. Ou bien c'est une femme aussi qui veut un homme qui la mourou bien. Ça veut dire qu'elle cherche un homme plus ou moins qui a le sens de la responsabilité. Parce que pour beaucoup de femmes, elles estiment qu'un homme marié, c'est un homme qui est capable de gérer son foyer et cet homme-là est capable de la gérer. Et en un homme marié, beaucoup de femmes retrouvent la figure paternelle. Pour une femme qui a connu l'abandon dans son enfance, pour une femme qui n'a pas grandi avec une figure paternelle, la plupart de ces femmes-là, elles auront tendance à attirer que des hommes mariés vers elles ou bien à aller que vers les hommes mariés. Pourquoi? Parce qu'elles recherchent une figure paternelle, une protection masculine. Vous comprenez? Et ces hommes-là, vous devez savoir que ils ont plusieurs figures. Il va être manipulateur. C'est des gros menteurs. C'est des gars, il peut être capable, il sera en train de mentir à sa femme qui est à la maison. Il sera capable de mentir même à la Chisa qui est dehors. J'étais en direct, ça fait quelques heures, sur TikTok. Et puis sur mon live, il y a une jeune dame qui a posé la question de savoir comment faire pour que la Chisa du dehors laisse un homme marié. Et je dis à cette jeune dame, soyez un peu explicite parce que je veux comprendre votre question. Est-ce que c'est votre mari qui a une maîtresse dehors et puis la maîtresse dehors ne veut pas laisser votre mari, ou bien c'est vous qui êtes la maîtresse d'un homme marié et vous ne voulez pas laisser cet homme marié-là? Et elle dit, c'est mon mari qui a une maîtresse. Ça fait 4 ans qu'elle est mariée et ça fait 3 ans son mari a une maîtresse. Et le mari fait comprendre à sa femme, à son épouse qui était sur ce live-là, elle-même qui s'exprimait, disant que c'est la maîtresse du dehors qui ne veut pas le lâcher. Et j'ai dit à cette jeune dame, et je veux répondre à beaucoup de femmes mariées, écoutez mes chères sœurs, l'homme frustré, un homme qui est frustré dans son mariage, il est sans pitié. Ça veut dire qu'il porte la gêne du mal en lui. Tu ne peux pas l'arrêter. Il devient un manipulateur, même si c'est un homme décent, même si c'est un homme de droit et de loi, même si c'est un homme au préalable qui avait des valeurs. Elle dit qu'un homme frustré ou bien une femme frustrée, une femme mariée qui trompe son mari, elle développe des facultés, d'accord, de manipulation. Elle développe des attitudes de manipulation, de mensonge. Ils ont ceinture noire en mensonge. Donc, quand vous décidez vous-même en tant que femme de passer votre restant de vie sur la terre avec un homme marié, les femmes, sachez que
à côté de vous, c'est un homme qui est conscient des engagements qu'il a pris. C'est un homme qui est conscient de son style de vie. Il s'est créé une nouvelle personnalité. Il s'est mis dans un cocon où il n'y a que lui-même qui doit décider de sortir de là. Tu ne pourras pas le sortir de là. Même ton autre père, ma femme, ma chérie, même ton autre père, ou bien le feu que tu vas envoyer à l'église, ne peut pas empêcher un homme infidèle d'arrêter de te tromper. Le gars là, le jour où il va arrêter de te tromper, il dit que lui-même il a décidé. Et un homme, quand il veut mettre fin à une relation, ce n'est pas une cheese à dehors que lui-même il est allé provoquer, que lui-même il est allé draguer, que lui-même il monte, il ne mougou pas là. Ce n'est pas la cheese là qui peut le dépasser. Si même toi-même, même la femme qu'il a épousée, la femme qui dort avec, la femme qui lui fait à manger, la femme même là qui se sacrifie pour lui, si toi, il arrive à te manipuler, à te mentir, ce n'est pas la cheese à dehors qui ne va pas mentir. Ça veut dire que toi, vous les deux femmes là, vous êtes manipulées. Et ça, c'est le fort de beaucoup d'hommes de nos jours là. Et moi, je trouve dans notre génération l'homme infidèle comme un irresponsable. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de nos grands-parents, ils assumaient encore leur infidélité. Les hommes, nos grands-pères. C'est pour cela que la polygamie a été créée dans les régions du tiers-monde. Chez nous en Afrique, dans certaines régions en Afrique par exemple, ou dans certaines traditions, dans certaines cultures. L'homme, avant d'aller faire l'enfant dehors, il demande la permission à son époux. Moi, je me souviens, ma grand-mère, elle m'a raconté cette histoire. C'est elle qui a épousé une deuxième femme à son mari. Parce que son mari lui a fait comprendre, lui a transmis un besoin. Et comme elle était dans un processus où elle accouchait, ma grand-mère avait eu 14 enfants. Une femme qui met 14 enfants au monde, parfois, elle n'a plus du temps pour elle. Elle n'a plus assez de temps pour le mari. Elle n'a plus assez de temps pour, comment on appelle, elle n'accorde plus assez d'attention à son mari. Et dans les temps antiques, ce que les femmes faisaient, pour pouvoir ne pas perdre son mari, pour ne pas que son mari aille dehors, sous le consentement de elle et de l'homme, elle va chercher une autre femme, une jeune femme à son mari, qui viendra jouer le rôle qu'elle joue. Elle doit jouer dans la vie de cet homme. Parce qu'elle, pour l'instant, elle prend soin des enfants. Vous comprenez? Et c'est difficile parfois pour certaines femmes, vous comprenez, d'être capable de gérer le mari, le foyer, le ménage, le travail, les entreprises, gérer elle-même et gérer les enfants. C'est très difficile. Donc certaines femmes, dans les temps antiques, faisaient quoi? Elles étaient elles-mêmes consentantes à ce que leur mari amène une femme dans le ménage. Ce que beaucoup d'hommes ne font pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre eux, ils sont juste hypocrites. Vous comprenez? Ils sont égoïstes. Ils manquent de personnalité. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est la frustration qui crée ça. Et pour essayer d'aider cette personne-là, soyez honnête avec votre mari. Posez la question à votre mari ou à votre femme qui commet l'infidélité de savoir quelle est sa frustration. C'est même ça la vraie question. Pourquoi il est frustré? Parce qu'un homme qui va dehors ou bien une femme qui va dehors, elle est frustrée ou elle est blessée, ou son mariage est devenu fade, ou son mariage en fait, elle ne trouve plus une raison de rester dans ce mariage. Et beaucoup d'hommes et de femmes, à cause des enfants dans le foyer, elles ont du mal à quitter le mariage. Parce que soit les enfants sont encore petits, soit elle donne encore à son partenaire, qu'elle trompe, celui qui est infidèle, donne à son partenaire le temps de changer ou de s'ajuster. Le gros problème, souvent dans le mariage, c'est que quand les ajustements ne se font pas rapidement, il y a l'un des conjoints, dans la frustration, il va dehors pour essayer de perdre le temps. Vous comprenez? Et je disais à cette jeune dame, non. Ton mari t'aime, il est encore marié à toi, ça veut dire qu'il t'aime. Mais il fantasme pour sa chisa, pour la femme qui est dehors. Et pour essayer de te calmer et d'apaiser les tensions dans son foyer, il te fait croire que c'est la femme du dehors qui le force d'être avec lui. On peut forcer à un homme d'aimer une femme. Ça, ce sont des mensonges, des manipulateurs, des menteurs, des pervers narcissiques. Vous comprenez? Donc, les femmes, ouvrez les yeux. Et si vous avez décidé de rester dans ce mariage, c'est un choix de vie. Votre combat, c'est d'abord votre mari. C'est vrai, beaucoup de chisa aujourd'hui fétichent les hommes.
Beaucoup de Chisa aujourd'hui veulent que la femme qui est à la maison sorte. Elle va féticher. Elles vont jusqu'en Chine, au Bénin. Elles vont trouver tous les marabouts possibles pour pouvoir enlever celle qui est à la maison. Mais toi qui es épouse de la maison là, ce n'est pas le chapelet qui va faire que la femme du dehors la laisse ton mari, ma chérie. Toi qui es la femme de la maison, le mari de la maison, c'est même pas la petite prière que tu fais de 2 secondes là qui va faire que l'homme là, il laisse la femme du dehors ou le copain qu'elle a dehors. C'est la personne elle-même qui va dehors, elle-même qui doit prendre la résolution d'arrêter ou de continuer. Tout ce que tu fais là, tu le fais en vain. Tu pleures ou tu pleures pas. Si tu acceptes de rester là, c'est ton choix. Donc, Yako, à toutes les femmes qui sont cocufiées dans les foyers. Et Yako à tous les hommes qui sont cocufiés dans les foyers. Malheureusement, on vit dans une société où chacun essaye de trouver un palliatif pour pouvoir s'épanouir. Soit sexuellement, soit financièrement, soit sentimentalement, soit affectivement. Une femme qui trompe son mari, elle va chercher quelque chose d'autre.